Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre une technique simple à mettre en place pour récupérer les mails de vos clients Amazon. Alors le plus gros problème pour les vendeurs d'Amazon, c'est que vous n'avez pas accès aux adresses email de vos clients et donc vous n'allez pas pouvoir les retargeter pour leur proposer d'autres produits ou bien utiliser leurs emails pour pouvoir faire des lookalike audience sur Facebook, c'est-à-dire pour trouver des clients qui auraient des profils similaires et donc leur proposer vos produits. Donc vous n'avez pas accès à ces données et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une technique pour récupérer une partie des emails de vos acheteurs. On parle de 5 à 30% suivant la qualité du lead magnet que vous allez faire. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans une zone un peu grise, c'est-à-dire que Amazon ne va pas accepter que vous fassiez la technique qu'on va faire aujourd'hui, mais si vous le faites bien, il y a vraiment très peu de danger. Et la question qu'il faut que vous vous posiez avant de mettre en place quoi que ce soit, c'est est-ce que ce que vous allez faire va apporter plus de valeur, va améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience acheteur, ou bien est-ce que cela va la détériorer? Et c'est très important de bien penser à ça avant de concevoir le lead magnet et de mettre en place cette technique. Donc dans les erreurs à pas faire, eh bien, ça serait de faire une carte de visite sur laquelle vous dites moins 10% ou moins 20% en allant sur mon site. Là, vous êtes en train de voler les clients d'Amazon en plein jour, le grand hold-up. Non, là ça marchera pas, vous allez avoir des problèmes. Si vous faites par exemple une carte de visite qui dit allez sur ce site là pour avoir des news, des machins et tout ça, vous risquez de pas déjà avoir beaucoup de conversions parce que les gens vont pas vouloir mettre leur adresse email pour rien. Et aussi si vous commencez à spammer le client derrière, eh bien ça va pas être une bonne expérience acheteur et du coup je vous déconseille de faire ça. Je vais vous parler maintenant de 4 lead magnets que vous pouvez mettre en place et qui vont être qualitatifs et qui vont améliorer l'expérience utilisateur. Le premier, c'est une extension de garantie. C'est-à-dire que quand votre client achète un produit, si vous lui dites par exemple que c'est 1 an de garantie et que quand il reçoit le produit, eh bien, il a une petite carte qui lui dit vous pouvez avoir jusqu'à 5 ans de garantie en vous enregistrant sur cette adresse, eh bien, vous allez avoir un bon taux de succès puisque si vous achetez un produit électronique, vous allez vouloir eh bien, vous sécuriser et être sûr que votre produit va être garanti pour toute la durée d'utilisation. Ensuite, le deuxième lead magnet que vous pouvez faire, eh bien, c'est une notice multilingue. Vous pouvez faire un petit product insert disant voilà, si vous voulez avoir la notice dans 27 langues, bon j'exagère mais grosso modo vous avez l'image, eh bien vous allez sur ce lien et vous pourrez la télécharger. Quand ils arrivent sur le lien, ils doivent entrer leur adresse email pour pouvoir télécharger. Ensuite, vous avez l'e-book, donc le fameux e-book. Il y a beaucoup de gens qui ont mis ça en place. C'est vrai que ça peut permettre de se différencier. Si vous mettez sur vos photos produits, par exemple, qu'il y a un e-book inclus, ça peut vraiment vous permettre d'augmenter vos ventes et en plus, ça va améliorer l'expérience utilisateur. Alors, je tiens à faire un point en même temps que je fais cette vidéo sur la livraison des e-books. Je vous déconseille formellement d'utiliser des autorépondeurs pour livrer les e-books parce que la délivrabilité est en train de vraiment chuter, c'est-à-dire que Amazon essaie de plus en plus de protéger les acheteurs, donc pour pas qu'ils reçoivent trop de spam. Il y a beaucoup trop de vendeurs qui ont envoyé des séquences email à ne plus finir pour obtenir des commentaires et les gens se sont trop plaints et du coup il y a plein de gens qui ont maintenant opt-out, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent plus les emails des vendeurs. Il y a aussi énormément d'emails qui n'arrivent pas à destination et c'est vraiment un gros risque d'essayer de livrer un e-book à travers un autorépondeur. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous le promettez dans les images de votre listing et que le client ne le reçoit pas parce qu'il a opt-out ou parce que tout simplement il ne reçoit pas, eh bien vous pouvez vous retrouver avec des mauvais commentaires. J'ai vu pas mal de cas de gens qui se sont retrouvés avec un mauvais commentaire parce que l'autorépondeur n'a pas délivré. C'est pas de la faute de l'autorépondeur, c'est juste qu'il y a un problème de communication entre les deux puisque les mails passent par le système d'Amazon. Vous n'avez pas l'adresse email de vos clients. Donc il peut y avoir un problème entre les deux qui fait que le client ne reçoit pas l'e-book et après il va être mécontent. Alors que si vous faites cette technique de faire un product insert à l'intérieur disant voilà l'e-book il faut aller sur cette adresse là pour le télécharger, eh bien vous aurez déjà l'adresse email de votre client alors que vous ne l'auriez pas eu avec la première technique et puis vous avez une garantie que le client l'aura. Le quatrième lead magnet que vous allez pouvoir mettre en place, c'est une série de vidéos tutoriels. Alors ça, c'est top. Ça apporte vraiment une grosse valeur ajoutée. Alors c'est beaucoup de travail. J'ai des clients qui ont mis ça en place et il y a un très bon taux de conversion là-dessus. Aussi, ce que vous allez pouvoir faire dans ces vidéos, c'est que vous allez pouvoir faire des upsells, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler de d'autres produits en même temps. Donc si vous faites une série de vidéos pour montrer comment on utilise un ustensile de cuisine par exemple, ou des recettes, des choses comme ça qui vont être complémentaires avec le produit que vous avez vendu, eh bien vous pouvez également présenter d'autres produits pour faire la recette et vous pouvez dire voilà, ça fait partie de notre boutique, si vous voulez, vous pouvez aller et donc ensuite vous envoyez les clients là où vous voulez, soit sur votre propre site, soit sur Amazon pour augmenter votre BSR, c'est à vous de voir.
Donc voilà pour les lead magnets, j'espère que vous avez compris le message. L'important c'est vraiment d'apporter de la qualité, d'apporter quelque chose qui va donner envie à votre client de rentrer son adresse email. Il faut bien comprendre que les clients ils se sont fait harceler de partout, ils se sont fait spammer de partout et ils veulent plus donner aussi facilement qu'avant leur adresse email. Donc il faut apporter quelque chose qui soit qualitatif et qui donne envie. Et donc une fois que vous avez créé cette chose qui donne envie, donc ce lead magnet de qualité, eh bien il va falloir créer une page, donc une landing page pour pouvoir justement capturer l'email de votre client. Alors pour ce faire, il y a plein de solutions. Vous avez Lead Pages et ClickFunnels qui sont des options un peu coûteuses mais les plus recommandées. Après, vous avez la possibilité de créer par vous-même la page. Donc vous pouvez utiliser Divi ou Elementor. Alors j'ai fait une vidéo dernièrement sur Elementor. Si vous voulez voir comment on fait un site avec Elementor, eh bien à partir de là, il ne sera pas très difficile de créer une landing page. Ensuite, vous pouvez également utiliser votre autorépondeur. Donc si vous utilisez MailChimp ou MailerLite, alors personnellement je suis passé dernièrement sur MailerLite, eh bien vous avez à l'intérieur des options pour créer des landing pages. Alors elles vont être brandées à leur couleur et le lien également sera à leur couleur. Vous avez la possibilité de rajouter votre site web, mais c'est un petit peu compliqué. Vous allez pouvoir également contourner ça tout simplement en utilisant un raccourcisseur d'URL et ensuite vous rebrandez ça à votre sauce. Vous pouvez utiliser Bitly par exemple. Donc voilà, ça va être les façons de faire des landing pages et de récupérer les adresses email. Moi, je vais vous faire une landing page également avec un bon lead magnet, c'est-à-dire que je vais vous montrer pas à pas comment je construis ces pages. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est une formation qui est totalement gratuite. Vous avez juste à mettre votre adresse email et je vous montrerai comment je récupère les emails de mes clients Amazon. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je pourrais faire une vidéo également comment récupérer les comptes Facebook de vos clients, donc en faisant un Messenger bot. Ça fonctionne à peu près de la même façon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et puis je ferai une vidéo sous peu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo, activer les notifications pour recevoir donc toutes les prochaines vidéos que je vais publier qui vont vous montrer comment développer et booster votre business Amazon. Et puis il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao, bye bye.